Bonjour, je suis Salah Nabil et bienvenue encore sur ma page. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour féliciter les élèves qui passent le bac actuellement parce que je suis sûr que vous aurez vos bacs. Je le souhaite et c'est ce que tout le monde veut pour vous. Bon, par contre, moi, je n'ai pas eu à passer le bac et moi, j'ai passé plutôt le West African Examination Council, oui. L'examen là où les pays qui parlent anglais de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour passer l'examen. Je crois en 2017, un truc comme ça, en 2017. Voilà, c'est là que j'ai passé l'examen. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Vous savez, après le bac, on sait qui est qui, hein. On sait qui ses parents sont bien placés. On sait qui a l'oncle en Europe là-bas qui est prêt pour lui. On sait qui n'a pas. On sait qui va devenir. On essaie de savoir. On sait déjà tout, quoi. On voit la réalité en face. On voit que la vie est ce qu'on s'imaginait après le bac n'est plus ça. On se rend compte que c'est pas du jeu. C'est même pas où je vais partir. Même. Je parle à papa, je parle à maman que je vais aller dans telle université. J'ai pas d'argent. Ton petit frère là, on doit l'aider aussi sur son bac, t'as le bac maintenant. Il y a d'autres moments, demandent de laisser le corps, va te chercher parce qu'on n'a plus d'argent pour financer tes études. C'est difficile, les gars. C'est difficile après le bac. Vous qui passez l'examen, je vous souhaite bonne chance. Vous aurez vos examens. Je vous souhaite mieux. Mais mettez une chose dans votre tête. Après le bac, la vie n'est pas rose. La vie, c'est rose pour d'autres personnes. Ceux qui peut-être les parents ont de l'argent, qui pourront les envoyer peut-être en Europe, dans des écoles bien placées, bien placées dans nos sociétés. Mais pour vous qui vous avez pas, pour vous que vos parents se travaillent encore plus dur encore pour vous aider, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Parce qu'après le bac, on aura un peu de temps. On aura un peu de temps avant de prendre les études, avant, comment on appelle ça, avant de commencer les études à l'université. Et pour ceux qui auront l'admission, il y aura le temps. Ce temps-là, je vous demande de faire quelque chose pendant ce temps. Le temps, le temps servir à travailler. Ne prenez pas ce temps à vous amuser en disant que j'ai le bac, il faut que je me repose. Non, la vie commence maintenant après le bac. Vous voyez la réalité en face. Ne vous mettez pas en tête que non, j'ai eu le bac, maintenant il faut que je me repose, que je m'amuse. Je te donne un max, tu te reposes pendant un mois. Ce qui est sûr là, tu es là pour travailler, te chercher. Mais si tu prends ça pour te comparer à quelqu'un qui te dit, les gars, bon, ouais, mon père m'a donné 1 million en banque ou bien j'ai un tonton qui m'a fait un virement de 500, 200 000 francs. Alors, on va aller s'amuser. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Hein? Si son oncle a pu lui donner 100 000 francs, mais 500 000 francs, mais 1 million, comme cadeau parce qu'il a eu son bac, et c'est toi qui as reçu ça. Et puis toi, tu vas aller te comparer, tu vas aller vivre la belle vie. Tu t'es reposé pendant 1 mois, passe au travail, commence à travailler. Parce que tu n'es même pas sûr si tes parents pourront financer tes études. Si tes parents pourront te donner l'argent pour aller t'inscrire à l'université. Et tu te compares aux autres. Si tu vas travailler, tu commences à travailler, l'argent que tu vas gagner, tu économises. C'est pas là pour bien t'habiller, pour acheter les derniers cris d'iPhone. Vous venez de faire des sorties bizarres par an, vous faites des photos sur Snapchat. Ce qui n'est même pas ta vraie vie. Tu prends l'argent, tu gardes. Parce que ça va te servir à payer tes inscriptions. Maintenant, si tu dis non, que tu ne veux plus aller à l'école. Parce que la vie que tu mènes, tu gagnes de l'argent maintenant. Tu veux faire ce que tu veux, tu ne veux pas perdre cette vie-là. Mon pote, ben ma soeur, ne dis pas que c'est l'école fait réussir, vrai. C'est l'école est la clé de la réussite. Hein? Je te dis pas ça. Mais je te dis pas que ce que tu es en train de faire aussi va te faire réussir. Il y a des choses, je t'explique. Si ce que tu es en train de faire, tu sais que c'est une chose à longue durée qui va te rapporter de l'argent pour l'éternité. Moi, je t'encourage de continuer. Mais si tu vas faire une chose, que tu travailles avec quelqu'un dans son magasin, ou bien tu gères un business qui n'a même pas d'avenir, parce que tu gagnes les 60 000 francs, les 50 000 francs, quand tu fais un coup, tu es content, tu dis non, toi, le corps, tu arrêtes. Mais tu te blagues, et le ça ne marche pas. Tu vas te mettre dans un autre business encore. Aujourd'hui, tu es dans ça. Demain, on te retrouve parce que ça ne marche pas ici. Tu vas faire autre chose encore.
Et à la fin, tu deviens quoi? Tu perds 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne vas pas à l'école. Maintenant, toi que tu retournes à l'école, que tu économises ton argent, si tu as suivi mes conseils, hein, ou bien toi que tes parents ont pu t'inscrire à l'école, malgré que c'était difficile, vu que tu continues d'avoir un diplôme universitaire, il ne faut pas simplement aller étudier. Il ne faut pas simplement penser école. Oui, moi je te le dis, je suis étudiant comme toi. C'est une réalité que je te dis. Il ne faut pas simplement penser l'école. Pense à mettre quelque chose en place que tu vas faire. Pense à mettre quelque chose qui ne va pas t'empêcher d'aller à l'école, mais qui va plutôt t'aider à continuer tes études. Je te parle de mettre un business en place. Ne pense pas employé. Pense entrepreneur. Ne pense pas être compter sur tes diplômes. Ah oui, quand je vais avoir des diplômes, bien, j'aurai. Hey, réveille-toi, hein. Réveillez-vous. Parce que si tu comptes sur ça, tu es mort dans le game. Game over pour toi. Pense entrepreneur. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te dis, ah, je vais à l'école, mais je dois mettre un business en place. Je dois mettre un business en place qui va me rapporter de l'argent, qui pourra m'aider à subvenir à mes propres besoins. Même si le business qui te rapporte, mais c'est 5 000 francs par semaine, même si c'est 10 000 francs par semaine, oui, c'est 30 000 francs par mois que tu vis chez tes parents plutôt. Ne gaspille pas l'argent. Puis tu peux te payer 10% de cela. Et le reste, tu le payes, tu le gardes. Tu mets un plan de business plan en place que tu vas suivre. Tu vas investir ton argent. Ne sois pas pressé. Mais la majorité d'entre nous, on a un souci. Dès qu'on fait un business, on gagne de l'argent dans quelque chose, au lieu de prendre cet argent pour réinvestir, on se permet d'acheter un iPhone, à bien s'habiller, à faire tout cela. Tu veux rire, hein? Tu te mens à toi-même. C'est bon de se bien s'habiller, c'est bon de vivre la vie. Mais la vie qui n'est pas réellement pour toi. La vie qui n'est même pas ta réalité. Tu veux flasher les gens sur les réseaux sociaux. Tu fais un truc au lieu de prendre l'argent, tu gardes, tu économises, tu investis dans un autre business, mais tu investis dans le même business pour que ça te rapporte plus. La dernière fois, j'ai eu interviewé, ça me rappelle, oui, j'ai eu interviewé un jeune entrepreneur sur cette page pour vous sur cette vidéo. Pour regarder. Il m'a dit une chose qui m'a vraiment coupé. Il m'a dit, lui, il mangeait même pas. Il gardait son argent. Lui, il a même quitté, il n'a même pas passé l'examen, il n'a même pas fait le bac. Il n'a même pas eu le bac, même. Mais il a commencé à penser entrepreneur parce que la vie qu'il menait là, ça l'arrangeait pas. Parce que lui, ses parents n'avaient pas l'argent pour continuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait quitter cette vie-là, il doit avoir une vie. Il a commencé à économiser son argent. Il travaille pour ce bon vieux pour aujourd'hui, le bon lui donne l'argent, il épargne. Il travaille pour l'autre vieux pour lui donne, il gagne. Il bouffe que simplement 10% de cela. Aujourd'hui, vous savez là combien de choses qu'il a mis en place. Il emploie des jeunes de son âge qui ont le bac, qui ont même le BTS, qui ont même plus que ça. Lui paye salaire maintenant des gens. Maintenant, vous êtes là, dit non, c'est pas encore le moment. Laisse-moi vivre ma vie. La fille qui te frappe à l'œil là, qui vient, oui, elle est belle. Mon frère, si tu t'achètes les iPhones pour te montrer devant elle, à l'avenir, si tu n'es pas bien placé, elle va te larguer, elle va te laisser. Hein. Il faut mieux te réveiller. Oui, il faut te réveiller. Maintenant encore, j'aimerais encore toucher sur cette partie-là qui est vous qui suivez des personnes sur les réseaux sociaux. Suivez des bonnes personnes. Écoutez des bonnes personnes qui vont vous encourager à travailler. Écoutez des personnes qui vont vous motiver. Vous êtes là sur des buzz partout, des choses mais qui sont insensées, qui ne vous développent pas. Moi, je suis là, toi, je regarde des personnes qui font des trucs incroyables, jeunes, qui sont déjà millionnaires. Quand vous les écoutez, après le bac, ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont dit, je dois batailler fort. Mais avant le bac, là, la vie n'est pas rose, hein. Je lui répète, je lui dis encore. Allez-y, faites ce qui vous passionne à l'université. Allez-y, plutôt faites ce qui vous passionne à l'université. Ne faites pas parce que quelqu'un vous dit non. Quand tu fais ce travail, cette filière, tu es respecté. C'est pas leur vie, c'est votre vie. Choisissez des filières que vous aimez.
pas des filières qui plaisent aux autres. Faites des choses que vous aimez. C'est en faisant cela que vous allez trouver l'amour pour continuer. Vous allez pouvoir décortiquer des choses, trouver des solutions. Mais quand vous partez faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous aimez même pas, quand ça va chauffer là, vous allez gagner temps, vous allez fuir. Il y a quelque temps, je lisais un livre concernant celui-là, de John Maxwell, pour ceux qui le connaissent. C'est pas, il y a une citation, je ne pourrais pas le dire correctement, mais voilà, c'est là le sens de cette citation, qui est, si tu fais quelque chose, bien vrai que tu as réussi dans le domaine, mais au fond de toi, tu n'es pas content à le faire. Ce n'est pas une réussite. Tu as reçu pour les autres, mais toi-même, tu n'as pas réussi. Parce que c'est pas ce qu'on te demande. Parce que la majorité d'entre nous, nos parents nous demandent, je veux que tu sois médecin. Et si toi, tu as envie d'être médecin, il faut comprendre à tes parents, papa, j'ai pas envie d'être médecin. J'ai envie d'être informaticien, j'ai envie d'être cela. Fais comprendre à papa, j'ai pas envie d'être médecin. Parce que quand tu serais médecin, ta vie sera misérable. Parce qu'au fond de toi, tu trouveras que c'est mal. Bien vrai que tu soignes les gens. Peut-être c'est le plaisir que tu vas donner aux autres. Mais toi, au fond de toi, c'est pas ce que tu as envie d'être. Donc réfléchis bien. Comporte-toi bien. Faut comprendre à tes parents que toi, voilà ce que tu veux faire. Je vous dis encore bonne chance encore ici que vous avez pu prendre ce que je dis comme conseil. Si vous avez aimé réellement, n'hésitez pas à la partager, à laisser des likes, à laisser des commentaires. Pour d'autres vidéos encore, je crois que ce soit des vidéos d'interview, bien des débats, ou bien des vidéos de motivation. Ciao, merci.